Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, je m'appelle Marie pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mes autres vidéos. Je vous invite à aller les regarder. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça me donne de la force pour continuer mes vidéos. Donc, nous allons partir sur le Capricorne intemporel. Capricorne, qu'est-ce que tu vas nous dire, Capricorne? Alors, n'hésitez pas à vous concentrer sur les questions que vous vous posez et auxquelles vous aimeriez que je réponde, parce que les cartes sont réceptives à l'énergie que vous m'envoyez, donc n'hésitez pas. Voilà. On aura toujours, à la fin de la vidéo, la question. Donc, je poserai 2 cartes et vous vous poserez une question et on voit si les cartes répondent à vos questions. Ok? Allez, c'est parti pour le Capricorne intemporel. On va partir sur 3 cartes. 3 cartes. Allez, c'est parti. Donc, la première carte. La première carte, on est parti. Concentrez-vous. Les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement, vous voyez. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Attention en couple, à pas aller s'il y en a un qui va voir ailleurs ou je dis pas, hein, je dis pas que qu'il n'y a pas d'infidélité dans l'air. Hein. Faites attention que ça vous ramène pas quelque chose à la maison en tout cas. Sagittaire intemporel, alors que ce soit vous, que ce soit la personne avec qui vous êtes. Au niveau des amoureux, faites attention. Hein. Faites attention au niveau des relations intimes. Hein. Voilà. Deuxième carte, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Alors, ça ne va pas du tout avec cette carte et c'est pas dans le même... Donc, on a des Capricornes qui batifolent et puis on en a d'autres qui sont sérieux en famille. Hein. On est vraiment ouais, sur les 2 cas de figure. Hein. Allez, troisième carte. 9 de feu. Ne renoncez pas à protéger ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Il faut avoir confiance en vous, les Capricornes. Hein, et en ce que vous avez créé. Hein, parce que on peut se plaindre parce qu'il arrive des choses dans la vie. Mais effectivement, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Et c'est important, c'est important, c'est important. Allez, on va faire parler ces cartes. On va partir, les Capricornes, sur 3 autres cartes que je vais mettre au-dessus. On se concentre. Allez les guides, je veux des réponses. C'est parti. Donc là, on est sur quoi? Le 9 de terre à l'envers. Apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Alors là, on est sur une rupture. On est sur un nouvel emploi où on travaille seul. Auto-entrepreneur, on crée sa propre boutique, on crée sa propre entreprise, et puis vraiment profiter, c'est ce que cette carte nous disait, des petits avantages que vous avez et appréciez-les surtout. Appréciez-les parce qu'on n'apprécie pas assez ce qu'on a. On n'est pas assez redevable, enfin pas redevable, vous devez rien à personne bien sûr, mais on n'est pas assez réceptif à tout le positif qui nous entoure déjà en fait. On a tendance à se concentrer tous, les Capricornes y compris, sur tout ce qui se passe mal. Et c'est pas l'objectif. Allez, la page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Ah, là, on est sur la création d'entreprise, on est dans le professionnel. Création d'entreprise. Bonne nouvelle financièrement si vous avez demandé à être subventionné ou si vous avez demandé un crédit pour monter votre propre entreprise, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Vous allez partir peut-être sur un autre domaine que celui que vous avez ou que vous aviez. Donc, couronné de succès. Hein. Là, si vous partez sur autre chose et que vous montez votre propre boîte, ça va matcher. Hein. Ça va matcher. Ensuite, tac, tac, 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis.
Alors là, c'est pareil, on part sur du succès, mais alors tout ce que vous allez recevoir, il va falloir, pour garder un bon équilibre, hein, alors je vous dis pas de donner des cents et des mille et toute votre fortune, mais la petite pièce au petit SDF du coin, ouais, ou alors un de vos proches qui aurait besoin d'un petit dépannage. Quand vous allez recevoir beaucoup d'argent, vous allez solliciter, il faudra bien choisir qui, quelle personne en difficulté vous allez aider. Mais c'est pour qu'il y ait un équilibre au niveau du karma. C'est-à-dire que si vous gardez tout pour vous, à un moment donné, vous allez tout perdre. Il faut pouvoir redistribuer intelligemment, pas n'importe comment. Comme je vous dis, la petite pièce au SDF du supermarché, ça sera déjà une bonne action. Allez, on part sur 3 autres cartes. C'est parti. Les Capricornes intemporels. Allez vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez, et la petite cloche des notifications, vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on repart. C'est parti. Donc, le roi d'eau. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance sont à privilégier. Travail caritatif. On parlait justement de donner... alors, les Capricornes, vous avez peut-être cette âme un petit peu caritative, pardon, où vous aimez bien... je vous la montre, hein, superbe carte. Où vous aimez bien donner aux personnes qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus pauvres. Voilà. Alors là, on part sur du caritatif. Ça peut être un don à une association ou autre. Hein. Mais voilà, vous êtes digne de confiance, compatissant. Vous êtes quelqu'un de compatissant, respecté, cultivé. Allez, c'est parti. Le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Alors, quand on est submergé par des informations, par des choses qui nous arrivent, faut qu'on prenne des décisions vite, surtout professionnellement ou dans votre vie familiale. Prenez 2 minutes pour avoir un petit peu de recul sur la situation. On ne prend pas des décisions trop vite comme ça parce que, voilà. Après, effectivement, quelquefois, on est submergé par des événements qui nous arrivent par vagues comme ça. Ça arrive. Et puis, on prend la première vague, la deuxième, et on se dit, mais ça va jamais s'arrêter. Si, à un moment, ça s'arrête, parce que c'est très cyclique. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est très cyclique. Mais prenez le temps de réfléchir aux décisions que vous devez prendre professionnellement, financièrement, en termes familial. Prenez du recul, même si les informations arrivent vite et qu'on vous presse pour que vous donniez une réponse. Allez, le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Alors quand on prend des mauvaises décisions, on est encore sur les décisions qui arrivent et qui vous submergent. Alors si vous faites pas le bon choix, on ne stresse pas, on panique pas. On essaye comme dit la carte, on essaye de tirer des leçons pour effectivement ne pas recommencer, c'est l'objectif. C'est l'objectif parce que des mauvaises décisions, on en prend tous. On se dit pas, ça arrive qu'à moi. Non, c'est pas vrai. Des mauvaises décisions, tout le monde en prend. Et effectivement, analyser les motifs, pleurer sur son sort, ça sert à rien. Hein. Analyser les motifs et se dire, ok, j'ai pris cette décision, j'ai merdé, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation? Et qu'est-ce que je peux faire? On repart tout de suite au combat, en fait. On s'appesantit pas sur les erreurs qu'on a pu faire. Parce que des erreurs, on en fait et on en fera encore. Mais effectivement, prendre le recul pour prendre une décision, ça nous aide aussi à pas prendre une direction qui n'est pas la nôtre. Après, on est tous guidés et on se retrouve toujours au final à l'endroit où on veut être. Si on a un projet et qu'il ne se concrétise pas tout de suite, c'est parce que c'est pas le bon moment en fait. Et c'est peut-être pas le bon projet non plus. Donc, à un moment, on a une ligne de vie et il faut la suivre. Voilà. Allez, c'est parti. Le 7 d'air. Revoyez vos plans. On parlait de ça. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. C'est pas ce que j'étais en train de dire. Génial. Ce n'est pas le bon moment.
J'étais juste en train de vous dire, alors vous avez un projet, oui. Pourquoi ça ne marche pas maintenant? Parce que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Voilà. Allez, on part sur cette carte-là. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Vous allez avoir besoin de gens pour vous aider à monter votre projet. Et puis pour pouvoir monter un projet créatif qui va complètement vous ressembler et qui va vous mener vers un accomplissement total du travail que vous voulez montrer aux autres en fait. Mais vous ne réussirez pas tout seul. Vous devez travailler tout seul, mais vous ne réussirez pas tout seul. Il y a une équipe à monter. Il y a une équipe à monter pour quel que soit le profil. Mais ce n'est pas une équipe, ce n'est pas des gens avec qui vous allez travailler. Hein. C'est des gens qui vont être là pour vous à un moment donné, mais qui vont pas rester. Hein. Allez. 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie. Alors quand vous aurez effectivement chassé tous vos démons, comme on dit, hein, l'entreprise ça va marcher, la famille ça va marcher, voilà, les petites choses de la vie, vous allez les apprécier comme jamais en fait. Hein. Ouais, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, 3 cartes. Allez, alors, on se concentre. Les Capricornes, intemporels. Allez, qu'est-ce que vous nous dites? Le chevalier de feu, un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Je disais quoi tout à l'heure? Voilà. Vous allez vivre quelque chose dans les prochaines semaines, prochains mois, qui va vous obliger à prendre une décision. Alors, la décision, on ne la prend pas dans la précipitation. On prend du recul. On se met en mode je prends le temps de réfléchir. Vous ne mettez pas une semaine non plus, parce que si c'est une décision à prendre rapidement, mais prenez un petit peu de recul. Ne serait-ce que dire allez vous isoler 5 minutes. Si vraiment on vous dit non, là maintenant, il faut nous dire non, je prends 5 minutes pour m'isoler, je reviens. On n'est plus à 5 minutes près. Hein. On n'est pas à 5 minutes près dans la vie. Allez, deuxième carte. L'éveil, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même, faites-vous confiance les Capricornes. Les Capricornes intemporels, faites-vous confiance. Vous avez toutes les solutions pour régler vos problèmes. Mais prenez du recul, ayez confiance en vous et même si c'est une mauvaise décision, on essaye de voir comment on arrange la situation et on pleure pas sur son sort en fait, ça sert à rien, c'est qu'une perte de temps. Et vous avez l'énergie pour, hein, les Capricornes. Je ressens cette énergie. Ouais, vous avez le feu, quoi. Allez, c'est parti. Alors, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous passez. Alors, ça ressort beaucoup hein, dans votre tirage. Vous allez traverser des difficultés. Vous allez traverser des difficultés, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, je ne vous dis pas, ouais. Mais à côté de ça, voilà, on a cette carte-là, mais à côté de ça, on a une vie familiale très heureuse et la sécurité financière. Donc si vous arrivez à vous sortir de ce système où j'en ai marre, ça ne marche pas, ça arrive qu'à moi, vous allez pouvoir avancer et faire des choses formidables, les Capricornes. Alors ça, c'est garanti. Allez. Première carte. Allez, les Capricornes. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Vous allez être avec quelqu'un qui va vous développer votre instinct artistique. Hein. C'est peut-être cette personne hein, qui va former une équipe avec vous pour justement vous poussez vers le haut. Hein. Vous allez faire une rencontre. On va mettre quelqu'un sur votre chemin, les Capricornes. Quelqu'un d'intuitif, sensible, artistique, amical, ça va matcher tout de suite. Hein. Donc que vous soyez homme ou femme, les Capricornes, on va mettre quelqu'un sur votre chemin. Alors, est-ce que ça va déboucher sur une histoire sentimentale ou est-ce que ça va rester juste amical? Pour l'instant, la carte parle d'amical, mais
À voir. À voir. Plus si affinité. On continue? Allez, c'est parti. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Répandez l'abondance autour de vous, les Capricornes. C'est ce que cette carte vous dit, c'est ce que votre jeu vous dit en général. Hein. Vous allez avoir de belles opportunités, vous allez avoir une belle sécurité financière, mais il faudra un petit peu la partager. Un petit peu la partager et effectivement, psychologiquement, ça va, vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez bien et vous n'aurez pas l'impression, vous allez faire attention à vous, vous allez faire attention aux autres, vous allez être la personne que vous désirez être depuis longtemps en fait. Une personne épanouie et plein de... Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, troisième carte, on est parti. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la carte, regardez. Magnifique. Et oui, un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Ben, bien sûr, vous avez un projet, vous voulez une maison, vous voulez une entreprise, vous voulez... soyez fidèle à vos rêves. Tout peut se réaliser par la simple force de votre esprit. Ça se fera pas sans mal, hein. Il va y avoir des moments douloureux, mais il faut vraiment reprendre du poil de la bête et puis on y va, on réalise ses rêves, hein, les Capricornes. Hein. Allez, hein, c'est parti. On va ranger le tarot des anges. Le tarot des anges et nous partons sur l'oracle des anges. C'est parti, l'oracle des anges. Allez, allez. Allez, pour les Capricornes, intemporel, qu'est-ce qui vous attend? Elle sort cette carte. Tu vas rester là. C'est pratique les cartes qui sautent parce que forcément, c'est qu'elles veulent parler. Et puis celle-là, elle ne voulait pas rentrer dans le jeu. Donc, à un moment donné... Allez, on va placer une deuxième carte. C'est parti. Ok, allez, on découvre la première. Écoutez, alors, on n'est pas têtu, on peut s'imposer, mais l'objectif, c'est d'écouter aussi ce qu'on a à vous dire. Alors, que ce soit une tierce personne ou dans les rêves, on peut vous envoyer des messages aussi. Hein, on parlait de réaliser... vos rêves, dans les rêves, on peut vous envoyer un message concernant votre future situation, vos futurs projets. Soyez attentifs, écoutez. Quelquefois, vous êtes chez vous et vous entendez une voix et puis vous dites non, bah, c'est pas possible. Ben, si, c'est possible, on vous parle en fait. Donc, on vous parle, on vous guide, on vous dirige. Écoutez les Capricornes, d'accord? Allez, deuxième carte. Qu'est-ce que nous avons? Lâcher prise sur le passé. Ah ouais, alors si en plus, voyez, la petite dame, elle regarde derrière et pendant qu'elle regarde derrière, eh ben, elle ne voit pas ce qui se passe devant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise sur le passé. Tout ce qui s'est passé dans le passé est derrière vous. Donc, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, amis très chers. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Laissez, alors ça c'est un gros boulot à faire, c'est pas facile, mais laissez votre passé partir en fait. Laissez-le s'en aller, concentrez-vous sur les choses positives. En vous retournant, vous devriez voir que des choses positives qui vous aident à être propulsé vers l'avant en fait. Ouais. C'est compliqué hein, de lâcher prise sur le passé, surtout quand il s'est passé des choses un petit peu traumatiques qui ont pu vous laisser des séquelles irréversibles. Mais on reste concentré. Allez, on part. Se lancer, alors voilà. Alors on a celle-là qui regarde en arrière et puis on a celle-là qui avance quoi. Elle avance, la tête haute, ses projets, vos prières et attentes positives ont été entendues, on reste dans la positivité. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées.
Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera très loin, vous voyez. Lancez-vous. Lancez-vous. Écoutez. Le but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et vous-même. On a l'impression qu'il y a, un esprit, je suis là pour aider les autres, les Capricornes. Hein. Ouais. Est-ce qu'on est dans une association ou est-ce qu'on est, on travaille pour aider les nécessiteux ou on a un esprit comme ça d'aide et d'entraide? Je ressens beaucoup ça dans le jeu. Hein. Vous allez être, si vous êtes déjà comme ça, les Capricornes, vous allez être récompensés hein, pour ces beaux gestes, de la vie. Hein. Alors, concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Eh bien, c'est ça en fait. Hein. Parce qu'en fait, plus vous donnez, plus vous recevez. Il n'y a pas de secret en fait. Hein. C'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Vous recevez, vous donnez de l'amour, vous donnez un pull à un SDF dans la rue. C'est un équilibre comme ça qu'il faut trouver. Et ah, j'adore ça, c'est formidable. Sympa les Capricornes. Allez, allez, allez. Bon, on part sur de nouvelles cartes. On se concentre sur le jeu, les Capricornes. On envoie toutes ces ondes positives. Allez. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Il faut voir le côté positif. Il faut distribuer de l'amour, les Capricornes. C'est aussi bête que ça, mais il faut distribuer de l'amour. Et effectivement, vous en recevrez en retour. Ça va être ouais, une avalanche d'amour que vous allez prendre comme ça par vague. Sympa. Allez. Changer de direction. Oh, alors, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à vos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors là, si vous voulez changer de boulot, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie personnelle, familiale, on vous encourage, vous êtes guidé. Si vous y allez, c'est que vous deviez y aller. Si vous y allez pas, c'est que c'est pas encore votre heure. Voilà. On parle de chaque chose qui arrive à temps, mais on voit un changement de direction quand même. Il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger. Allez, c'est parti. Tac, tac. Capricorne, Capricorne intemporel. C'est parti. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous êtes plus enraciné, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage. Je ne vais pas y arriver là. Notre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors il faut savoir décrocher. Hein. Vous avez un côté spirituel très, très, qui se développe en fait. Et vous le sentez, mais vous n'en avez peut-être pas conscience, vous savez peut-être pas d'où ça vient, mais vous arrivez à ressentir les choses. Et effectivement, quand vous commencerez à apprécier un petit peu ce sixième sens, vous apprécierez plus les choses dans la vie réelle. Et c'est pas un état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Vous êtes trop rationnel en ce moment. Laissez parler votre côté spirituel. Allez. L'océan, hein, les Capricornes, va falloir aller prendre un bol d'air. Hein, un bol d'air au bord de la mer. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de le faire, vous pouvez toujours aller vous balader près d'un lac. Et pour ceux qui n'ont pas de lac, eh ben, allez vous balader dans les bois. Hein. L'objectif, c'est de prendre l'air. Là, pour les Capricornes, on est plus sur l'océan, la mer, les vagues. Ça a un côté apaisant. Hein. C'est une musique naturelle qui apaise et qui apaiserait n'importe qui.
L'océan bleu et profond parle à votre âme. Eh oui. Alors, votre calme vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein. Eh oui, on s'imagine tous plonger dans la mer. En son sein bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Vraiment, pour ceux qui ont l'opportunité d'y aller, faites-le. Vous vous trouvez une après-midi et vous allez voir le bénéfice que vous allez en tirer. Ça sera incomparable en fait. Incomparable. Ah ouais, ça va vous donner un bien-être que vous aurez peut-être pas eu depuis longtemps. Allez, on repart sur 2 autres cartes. C'est parti. Papa. Capricorne, Capricorne. Allez, intemporel. Le mariage. Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça arrive. Hein. Ça arrive. Je l'ai eu aussi pour les Sagittaires. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça arrive. Et donc, pour ceux qui sont mariés, eh ben, vous allez vivre un mariage réussi. Hein. Réussi. Cette carte est un symbole de l'attachement. Alors, pour ceux qui sont célibataires, hein, vous vous inquiétez pas, hein, parce que elle viendra, celle avec qui vous allez faire votre vie. Hein. Elle viendra. Allez. La rêverie, alors, il faut savoir que dans les rêves, on nous envoie des messages. Alors, c'est arrivé à tout le monde de se réveiller et de se dire « j'ai rêvé de quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus ». Alors, on vous envoie des messages par le rêve. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire un petit peu de méditation, pas longtemps, mais 10-15 minutes avant d'aller se coucher. Ça permet de vraiment partir détendu pour aller se coucher et du coup d'être plus réceptif aux messages qu'on peut vous envoyer parce que malheureusement, on ne retient pas suffisamment ces messages qu'on nous envoie dans les rêves. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que quelquefois, on passe à côté de messages importants. Vous voyez. Voilà, la rêverie. Allez, on va reposer 2 autres cartes. C'est parti. Allez, intemporel, Capricorne. Projet créatif. On est encore sur le projet créatif, les Capricornes. Ah, création d'entreprise. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons, vous voyez. Elles sont belles. Alors, avec la harpe. Alors, est-ce qu'on est dans la musique? Est-ce qu'on est sur un... Comment on appelle ça? Un site internet. Enfin, il y a un esprit créatif. Est-ce qu'on est sur faire des tableaux, créer des objets? On est plus là-dessus. Moi, c'est ce que je ressens. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous inspirons pour rapporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît. Vous avez l'impression de revivre. Alors là, hein, entre le petit passage à la mer, le projet créatif qui va visiblement être positif, hein. Ouais. Vous allez monter un truc intéressant, hein, qui va vous emmener loin. Vous aurez besoin d'une équipe, mais vous travaillerez seul. Je ne sais pas si cette équipe va être là pour vous aider à monter le projet, mais au final, c'est vous qui gérerez et qui serez responsable tout seul. Vous n'aurez pas de collaborateur. Allez, c'est parti, Cupidon. Oh, oh, oh. Donc Cupidon, nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à votre vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voilà, vous allez tomber amoureux. Si vous êtes célibataire, vous vous en faites pas.
Si vous êtes dans une histoire un peu compliquée, bah, soit c'est elle et puis il y a le mariage, ou soit c'est pas elle, mais derrière il y a autre chose. Il y a de l'amour dans l'air, le Capricorne. Il y a de l'amour dans l'air. C'est parti. Allez. Voir le bon côté des choses. Alors là, on est sur les cartes. Ça nous ramène aussi aux cartes qui nous disaient qu'il ne faut pas regarder en arrière, le passé et compagnie. Si on regarde en arrière, on voit que les choses positives qu'on a effectuées pour arriver là où on est aujourd'hui. Si on regarde devant, on voit que le côté positif. Si on monte une entreprise et qu'on commence déjà à dire ouais, mais il y a ci, ça comme papier. Non, non, imaginez-vous, je sais pas, si vous montez un garage, imaginez-vous dans votre garage et oui, oui, c'est compliqué, oui, mais voyez que le bon côté des choses et je vous assure que si vous partez dans un esprit positif, vous allez pouvoir réaliser des choses dingues. Dingue. Et c'est tout dans votre jeu en plus. Hein. Vous êtes... ouais, vous avez tendance à ruminer un petit peu des fois les Capricornes. Alors la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible, mes amis Capricornes. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Soyez joyeux. Aimez la vie, les Capricornes. C'est compliqué pour tout le monde, mais effectivement, vous le ressentez plus que les autres et vous êtes plus atteint que les autres. Mais à un moment donné, faut avancer, les amis. Hein. Faut avancer. Hein. Allez, on va passer à la question. J'adore ce moment, la question. Alors, vous vous posez une question dans votre tête. Je vais tirer 2 cartes. La première, la deuxième. Vous pouvez mettre sur pause si à un moment donné, vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question. Allez, première carte, deuxième carte. Allez, on est parti. Vous vous posez votre petite question. Et ensuite, on voit si les cartes y répondent. Allez, c'est parti. Allez, première carte. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Oh là 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 là, alors là, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais alors vous êtes protégé et vous êtes, voilà, rien à craindre. Vous avez rien à craindre, ça va bien se passer. Super. Ensuite, on est sur la deuxième carte. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on retourne la carte. Allez, c'est parti. Que désirez-vous? Alors Capricorne, avant de poser une question, il faudrait savoir ce que vous voulez. Parce que vous êtes trop indécis, les Capricornes. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt, là vous êtes sur plusieurs choix en fait. Et c'est pour ça que les cartes ne vous répondent pas, parce que vous êtes sur plusieurs projets en même temps. Il faudrait que vous en cibliez qu'un. Le plus, celui qui vous rendra le plus heureux en fait. Mais les cartes ne peuvent pas répondre à une question à partir du moment où vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Et ouais, je comprends très bien ce que ça veut dire. Et je pense que vous, les Capricornes, vous savez aussi très bien de quoi ça parle. Alors, écoutez, j'ai été ravie de passer un moment avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les Capricornes, intemporels. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Likez la vidéo parce que j'adore voir les likes sur les vidéos. Ça me donne de l'énergie. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.